Précision du porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, au micro de Michel Xavier. Malheureusement, oui, ça arrivait effectivement jeudi aux environs 12h45, zone piste aviation. C'est inspecteur divisionnaire Pierre Wilfried, de 54 ans, qui est affecté dans ce commissariat Zoranger. Et il était à bord d'un véhicule trucker de couleur grise. Il prend plusieurs projectiles et il arrive à prendre amener. Il y a des pièces létaux qu'il prend. Mais information qui t'a fait quoi, bien que l'il était au niveau de l'investigation, pour capable d'investiguer plus sous lui, t'as fait connaître que l'inspecteur est sorti font transaction dans succursale et d'une banque dans la zone d'Elma. Mais il s'est arrêté justement au niveau de l'investigation pour qu'il soit capable d'approfondir. Pour le moment, il y a une enquête qui est ouverte par service d'investigation au niveau commissariat d'Elma et qui va l'approfondir au niveau des cellules qui sont homicides au niveau des CPJ. Inspecteur Wilfried Pierre, t'es pour contre lui, il aura attaqué là. Moi, par exemple, je vais plus de détails, mais simplement, malheureusement, nous avons perdu l'inspecteur divisionnaire Pierre Wilfried et qui a 54 ans. C'est certain qu'il y a d'autres informations qui viennent de nous. Mon opportun à partager avec auditeurs auditrices, Radio Bino du Milieu. Information par état de l'immobilier l'hôpital ou bien l'immobilier sous place. Dans cette photo, où il y a plusieurs monde qui étaient probablement venus au secours de lui-même. Malheureusement, il a perdu la ville. Alors, nos nouvelles Tristan, c'est malheureusement assassinat, et capable de dire, de plusieurs projectiles, inspecteur divisionnaire Pierre Wilfried 54. Et voilà le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, autour de l'assassinat hier de l'inspecteur de police Wilfried Pierre. Deux autres policiers ont été enlevés mardi soir, toujours à Port-au-Prince, à la gare routière des Gonaïves, Jean-Maxo Vincent et Ernst Théodore Sanon, affectés à la brigade d'intervention motorisée. Et le policier enlevé récemment par les membres du gang 400 en Marozo a été libéré, a indiqué le porte-parole du syndicat de la police nationale, la Belson Gros-Nègre, qui dit s'opposer à la collecte de fonds destinés au paiement de rançon pour les policiers victimes d'enlèvement. Il annonce par ailleurs une manifestation le 17 janvier prochain à Port-au-Prince pour exiger la libération des policiers kidnappés et continuer de réclamer de meilleures conditions de travail portées. Et le directeur général de la PNH a honoré donc les promesses faites aux policiers à Belson Gros-Nègre avec Marie-Guylaine Saint-Aimé-Massif. Nous pas appuyer initiative pour ces quêtes qu'a fait pour un policier que bandit illégal, bandit de non-droit kidnappé. Donc je dis pour parents policiers qui là pour travailler ou sécurité pour aller porter bandit pour libérer un policier. Donc nous même dans le 17, nous demandons tout policier dans 4 contrées, faut que bagage ça suspende. Après je dis à question kidnappe un policier dans zone nous compte côté là, c'est jeune commissariat qui pipré. Tout policier qui pas de service, c'est âmes qui dans mon là, al bail renfort à commissariat et puis mener opération pour démanteler bandit. Parce que je dis yon pays pas qu'à réduire, donc en bandit seulement qu'a marché kidnapper moun, donc tirer moun, assassiner policier, assassiner avocat, assassiner homme de droit, assassiner toute couche dans la société en malheureux étudiants. Nous disons faut que ça se passe. Donc question là kidnapper yon moun pour ces rançons pour qu'est-ce qu'a fait de la police sur ça. Et là ça n'a pas de la justice, n'a pas de droit politique. Donc là que ou on n'a pas de droit de l'homme droit humain, là que nous finissons faire face à bandit ça yo, donc nous atteignons objectif nous qui c'est joindre démanteler bandit, arrêter saisir pour nous bannir une question insécurité à question kidnapping ça, n'a ouais qui c'est avec nous. Donc nous pensons logique, qu'est-ce qu'a fait ordonnance a été fait avant tout ça. Moi-même en tant que porte-parole, nous avons fait intervention pendant la tournée médiatique matin et nous sommes allés et thèse ça. On dit non, on pas apprécier ça. SPNH 17 annoncé une marche pour bientôt dans le cadre de libération policiers à Mandéa. Oui, comité central SPNH et nous lançons une marche, c'est pas seulement pour policiers qui ont kidnappé. Déjà, on recommande à petit premier pouvoir pour y aller chercher tout policier qui ont kidnappé sans que par un policier ou pas yon goût. Donc ça c'est mission gouvernement à commandement pour dégager à libérer les policiers ça. Donc vu avec ce kidnapping est monté insécurité et DG Léon Charles dans le mois de décembre qui était chita avec 2 syndicats côté que il prend toute doléance qu'il te promet mois de décembre n'a pas passé la résoudre majorité là-dedans. Tant que réintégration, persécution contre et membre comité central national 17 yo. Envie chef des coordonnateurs PPAD, guerre DGFA tout ça va résoudre et bien les pas respecter Moli parce que c'est décembre donc il était besoin de passer. Et bien il va attendre le carnaval arriver là, il va jeune policier pour la sécurité carnaval
carnaval pour eux. Nous disons non. Dans ce sens ça, nous lançons une marche 17 janvier, bonnet, 9h dans matin, sorti Cafou Résistance pour nous aller devant des GPNH, pour nous porter toute doléance ça au bail. DG Léon Charles, lui-même pour le mettre à CRPN, pour répondre précis. Parce que les policiers pas pour la sécurité carnaval. Dans le moment insécurité, kidnapping. Dans le moment il y a des corona dans la rue, donc il y a couru derrière pour ne pas regrouper, pourtant ils sont prêts pour faire carnaval. Et la police n'a pas bien équipée. Oui, nous lançons marche là, 17 janvier, bonnet, Cafou Résistance, SCNH à terre, c'est une marche de lié. Nous lançons pour toute population haïtienne. Accompagnez-nous parce que personne ne pas épargné dans la question kidnapping. Ok, en tout, combien de policiers ont kidnappé là, pendant les derniers jours là? Dans les derniers jours là, nous avons recensé de 4 policiers qui ont été kidnappés et il y a un qui a à peine mouru dans 2 bases 6 mois là. Jodi a mourir? Oui, jodi a tiré policier. Mais nous avons identité monde qui tire là? Non, nous pas jeune. Là que monsieur qui mouru est en sorti, nous pas jeune. Et nous avons l'autre policier qui ont été kidnappés dans base 4 ça m'a aujourd'hui. Donc une jeune libération mais on a des armes. Voilà, Abel, son gros nègre qui apportait des précisions concernant des policiers enlevés ces derniers jours. Il répondait aux questions de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus et le syndicat qui annonce une manifestation le 17 janvier prochain. Donc, à Port-au-Prince, nous avons en ligne Lionel Lazare, ses coordonnateurs, Sina Poa. Et Lionel Lazare, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour tout auditeur, auditrice de Radio Vision 2000. Je salue coordination Sina Poa, toutes membres adhérents nous. Je salue tous policiers en général, Cap-Côté et Radio Vision 2000 en moment. On connaît qu'il y a traversé un moment qui est difficile par rapport à l'insécurité qui frappe nous en pile au niveau de la police. On a du courage, on met très confiant, ça va arrêter comme ça. Lionel Lazare, et justement, on fait un petit bilan depuis début année, combien policiers qui victimes d'assassinat ou bien de kidnapping, combien n'en yo qui est toujours dans mes ravisseurs. Bon, c'est un fait bilan au niveau syndicat national des policiers haïtiens, Sinapoa, policiers qui mourent pour année, il y a environ une douzaine de policiers qui mourent de janvier 2020 à décembre 2020. Ok, ça c'est pour l'année dernière. C'est-à-dire 12 policiers victimes d'assassinat. Environ, parce que ce chiffre-là n'est pas exact, il est capable plus tôt. Et puis, pour policiers qui tapent, bien qu'il y ait 7 policiers que bandits kidnappés pour année et qui passaient arriver avant hier, le 3 janvier, qui sont partis là, nous connaissons que jusqu'à présent, inspecteur Séraphin dans mes ravisseurs. Parce que bilan, il est vraiment lourd pour nous au niveau PNH là. Mais, Jean que nous sommes tous là, au début, dans les policiers, pour un peu le courage, rester à tout son foyer, ça n'a pas été comme ça. Et nous parlé là de inspecteur et Wilner et Séraphin que Negaxam enlevé le 3 janvier. Nous pas des informations sous lit du tout. Ça qui passait, est-ce que au niveau de haut commandement de la PNH, il y a des familles, parce que nous avons des gains ou rançon que famille a proposé et que ravisseurs eux-mêmes n'est pas d'accord? Bon, nous parlons avec plusieurs monde dans la famille inspecteur Wilner Séraphin concernant l'enlèvement. Dernière information que nous avons, c'est que monsieur a demandé $1 million américains pour libérer l'inspecteur Séraphin. Et nous posons une pile question pour nous dire que qui côté il y a un inspecteur divisionnaire capable de $1 million américains pour payer bandits qui kidnappent. Là, nous connaissons que dans quelles conditions policiers à vivre. Là, nous connaissons dans quelles conditions policiers même il y a travail. Qui coûte un policier pour $1 million américains pour les payer bandits pour libérer. Ils ont fait d'âme nous. Et ça fait que nous lancé un appel au commandement de la police là pour nous dire que attention, je dis là. Ils ont attaqué nous très fort
yo attaqué nous, yo tué en pile policier, yo kidnappé en pile policier, nous-mêmes qui là pour nous protéger et servir, mais qui est-ce qui a protégé nous, qui est-ce qui a défendu nous, nous-mêmes je dis. Donc, jusqu'à présent, parlant, inspecteur, c'est un paquet de fort, côté que l'IBAI, $80 000 haïtiens, monsieur estimé que les trop petits, jusqu'à présent, inspecteur n'en met ravisseur. Il dit comme la trop petit, il n'a pas libéré. Nous trouvons que ça troll en pile et famille en ont désolation totale. Ça va gagner 8 jours d'inspecteur n'en met ravisseur. Nous parlé avec le porte-parole la police là, il y a des diligences au niveau de la direction générale la police qui a fait pour voir comment que l'inspecteur est capable de joindre une libération. Nous-mêmes en tant que syndicalistes, nous gagnons comme mission devoir pour nous dénoncer enlèvement inspecteur et tout l'autre policier tout qui n'en met ravisseur. Information que nous pouvons vérifier et nous parler avec l'administration BIM concernant 2 policiers qui ont enlevé dans la zone station Gonaïve qui t'a fait comprendre que c'est 2 policiers BIM. Administration dit que il n'y a pas de pièce d'information qui dit que c'est policiers BIM que ils ont enlevé avant hier dans la zone station Gonaïve. Mais c'est policiers quand même? Oui, c'est policiers, mais contrairement à l'information qui a dans la presse qui a fait connaître que c'est policiers qui affecté dans BIM, administration BIM n'a dit beaucoup au courant de policiers qui affecté dans BIM qui ont kidnappé. OK, là on a parlé de Jean-Maxo Vincent et Ernst Théodore et Salon. Et m'a retourné sous inspecteur Willer Séraphin, est-ce que ravisseur permettent que la famille parle avec elle? Oui, je pense que yo fait parce que nous avons parlé que nous avons gagné avec quelques monde, yo parlent ensemble avec lui. Mais famille désolé, yo pas comme ça pour faire encore parce que yo répondent avec exigence là. Bon, nous pas qu'à dire policier pour pas jouer $1 million, mais yo négan 4 négociations, yo ba $60 000 haïtiens. Yo dit que les trop petits. 60 000 ou 80 000? Yo voyez $60 000, yo ba $60 000 haïtiens avant. Monsieur dit les trop petits. Combien envie nous voyez $20 000 encore. Fait $80 000 haïtiens. Yo estimé que les trop petits jusqu'à présent ravisseur aucun bien inspecteur divisionnaire il ne sera fait. Il y a plusieurs policiers qui victimes de kidnapping et le ça arrivé. Ça dit qui gens au commandement et la police ça li réagit. Bon c'est que au commandement la police là, j'ai l'impression li tendait information dans la presse même gens avec nous mêmes syndicalistes qui a dénoncé. Li tendait les parents victimes venus dans la presse, il a dénoncé. Mais nous pas senti que les policiers kidnappés ont velléité bon côté au commandement la police là pour permettre que les policiers allaient joindre les libérations. Et souvent nous connaissons et en pile fois qui côté que yo allé avec monde qui kidnappé et monsieur qu'on réclamait que c'est eux même qui kidnappé. Est-ce que je dis nous pensons que il y a un policier qui est exempt par rapport à ça qui passe là. Quel que soit le grade dans la police là ou ciblé à ça qui passe à tout. C'est pas agent seulement, c'est pas inspecteur seulement. Ou te mettre commissaire. Je ne dis à nèg capon. Ou inspecteur général dans la police là qui yo prend. Ça qui passe je ne dis pas une question de agent, d'inspecteur, de commissaire, c'est corps là. C'est lui-même pour nous défendre. Que tout policier mette ensemble, des grades commissaires, inspecteur général, agent, c'est mettre maintenant patte là pour nous revendiquer, pour nous dire que ça qui passe là, le pas qui doit passer. C'est pas nous-mêmes seulement en tant qu'agent pour quitter cap dénoncer ça qui passe là. N'a demandé concours commissaire, inspecteur généraux, n'a demandé concours inspecteur divisionnaire, inspecteur de police, inspecteur municipal. Il vient dans grade agent. Lever camper, c'est pas craser, briser
c'est pas, mais faut que nous dénoncer ça qui a passé pour nous dire, attention, nous pas qu'à moun qui a cette sécurité. Vous ne dis là, nous c'est principales victimes. C'est son question de corps. C'est une question de agents qui bataille. On met tête nous ensemble, collègues policiers, pour nous dire bon attention, c'est le dernier kidnapping qu'a fait sous policiers en dans le pays. Eh bien, merci Lionel Lazare. Et merci Madame Bonhomme, pendant que nous avons voyé toute sympathie, nous avons inspecteur Wilfried Pierre, nous connaissons qui mourit sous piste là. C'est encore pète que la police là a fait, n'a demandé que pour tout policier unio mettez tête ensemble de façon à ce que pour nous comment nous capables basculer question insécurité là, n'a demandé gouvernement au état-major la police la CSPN là, tant pis pas la police la moyen, pas la police moyen pour yo capable de faire travail pendant que nous saluons tout le monde si à travers tout le pays et cap écouter nous et nous voyons sympathie nous tout bail collègue Belson Goneg qui fait du moment si sympathisant ensemble avec. Voilà, Lionel Lazare il est le coordonnateur du syndicat national des policiers haïtiens, les policiers qui sont également victimes de l'insécurité qui prévaut dans le pays. Justement, le climat de violence extrême et de kidnapping entretenu dans le pays a des visées politiques et électoralistes. Analyse l'ancien gouverneur de la BRH, Fritz Alphonse-Jean, selon lui les fonds générés par l'industrie du kidnapping, l'armement des gangs armés sont des butins de guerre. Pour les prochaines élections, Fritz Jean souligne également la nécessité de stopper la situation de criminalité observée au sein même de l'État. L'économiste Fritz Alphonse-Jean était hier l'invité du journal. Violence qui fait avec toute nudité, on a parlé de kidnapping, etc., qui a fait de viol, etc., qui a fait dans le pays. Lui-même tout, il fait partie même des gens que le déficit budgétaire là, il permet une série de monde, il y a une série de cash dans le même. Violence ça tout, il permet une série de monde, il y a de cash dans le même. Cash là, il entre dans la transformation économique. Cash ça tout, il entre dans ça qu'on appelle les préparations pour transformation politique qui peut le faire dans le pays. Pour nous dire le plus clair, ça veut dire qu'une série de cash qui a fait qu'on y a là, c'est des butins de guerre pour une série de monde qui parle dans l'élection. Donc c'est tout ça pour nous comprendre et pour tout le monde dire, situation qui a développé là. Si que pas un arrêt qui fait et pas un recul qui fait dans série de acteurs dans l'économie du pays d'Haïti, ou pas gagner face à face le pouvoir en place, une série de monde dans le secteur économique là, parce que il y a des gens dans le secteur économique là qui a bénéficié de situation ça là, mais il y a un bon monde, particulièrement les petites et moyennes entreprises qui ont subi, et puis le reste de la population qui vraiment lui-même livré à lui-même. Ça, pour même prendre en cas là, c'est qu'on est qui histoire qui derrière qui est sur ça là. Et histoire de guerre, c'est deux grosses histoires d'elle, c'est transformation économique par remplacement qui a fait, et deuxièmement, préparation de transformation politique là, en armant les acteurs privilégiés pour y aller dans l'élection qui devant. Donc c'est ça qui a fait. C'est-à-dire armer tout gens, les armes et puis l'argent. Mais ça veut dire oui, si c'est ça qui a passé, nous avons carrément un état criminel. Pour nous-mêmes, regardez ce qui s'est passé. NDDH, Fondation J'éclairé, il a fait des rapports depuis longtemps pour dire que gagner des fonctionnaires de l'État. Et on a parlé de hauts fonctionnaires de l'État, on a parlé de directeur général du ministère de l'Intérieur, on a parlé de le représentant de la présidence pour le département de l'Ouest. Ils ont impliqué dans ce qui passé la Saline, ils ont impliqué dans ce qui passé Bel Air. Le rapport à là, il chita, personne ne va dire rien, et puis après un certain temps, on entendait que M. Sawa parle encore, etc. Jusqu'à ce que son mari qui sortit à l'étranger, mais c'est une honte pour ces eux-mêmes qui accusaient clairement à partir de l'investigation que eux-mêmes qui ont fait. Et ensuite, en s'appuyant sur les rapports, et plus de ça, sous conférence épiscopale qui est qu'on l'aide, c'est le gouvernement a bougé. Ce n'est pas possible. Donc, question de la criminalité, l'approximation, le rapprochement de la criminalité de l'État, on a vu ça depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. Mais criminalité, il prend plusieurs formes. Il prend forme que nous avons parlé là, le fait que cette dame qui était à l'étranger, et puis au saisi Kaili, et que j'en ai dit, dame ça lui-même, il vient pour repossession de Kaila, parce qu'elle est chanceuse assez pour lui gagner des contacts. Donc là, on vit en situation de criminalité dans l'État, pourquoi on dit c'est l'État criminel,
en situation de criminalité dans l'État, si nous pas stopper question ça là, n'a privé nos situations côté que citoyens eux-mêmes ils pourront prendre faire justice pour eux-mêmes. On peut bien citoyen contre l'État. Est-ce que ça veut dire nous qu'arriver dans une situation où les gangs armés c'est des plus importants dans l'élection? On nous dit que qu'on y a là, gang armé, il est déjà important pour le fonctionnement de l'État. Il est important pour la simple et bonne raison, même pour le fonctionnement de l'économie. Comment que nous pouvons comprendre, bon série de monde par exemple, qui a accès, puis au cas des droits des marchandises, parce que zone la saline non sont une zone extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, même lorsque sorti la saline, pour aller de l'autre côté, il faut qu'on ait une protection. Et protection, en pile dans protection, c'est protection des gens en uniforme. C'est là où on a parlé de instrumentalisation de l'État pour la transformation de l'économie, instrumentalisation de la violence pour la transformation de l'économie. Donc, s'il y a des gens eux-mêmes qui ont accès à des gens en uniforme pour aller prendre conteneur, il y a l'autre qui pas gagné. Donc, si vous pas gagné, c'est chercher des possibilités pour cas ou même jouer un accès à ça. Donc, de fait, là, maintenant, on est déjà en situation côté que les gangs... Un inspecteur police qui viole une petite dame 16 ans, et bien, monsieur en bas code. Il y a 2 policiers qui ont kidnappé. Il y a un inspecteur police même qui ont kidnappé jusqu'à présent. Il a kidnappé, il a demandé $1 million américains pour lui. Parents versé, en parlant de famille, famille inspecteur police a déjà versé une affaire de $80 000 haïtiens. Mais malheureusement, monsieur, pourquoi j'aime libérer inspecteur police là, il y a un policier bandit 400 maozo été kidnappé, et bien il a libéré monsieur. Ça c'est nouvelle que nous gagnons pour le moment. Et restez branchés ensemble avec nous sur Amway TV, pas oublier abonner à la chaîne là, tant pour qui donne un petit commentaire. Et pays a son pays qui est fragile, pas gagner élection, chaque pas gagner et nous ouais policiers tomber tant coup graine la pluie, qui veut dire que la vie policier nous yo en danger. Tant pis abonnez à la chaîne là, qui donne commentaire, dis nous ça vous pensez de ce qui a passé en Haïti parce que le pays est vraiment fragile. Est-ce que Jovenel Moïse pour aller c'est février 2021? Non, il n'est pas parlé, il n'est pas fait ronde pote, il n'est pas sur aller. Et monsieur opposition déjà divisé. Moi, par quoi que opposition a capable de mettre en Jovenel Moïse à terre sous pouvoir ça, parce que lui-même, lui qui a pouvoir dans déconne, eh bien, Jovenel Moïse a là jusqu'à 2022. Et si Jovenel Moïse, non, comme Jovenel Moïse a prêté jusqu'à 2022, nous allons comprendre ça va passer dans le pays. Par exemple, plus violence, par exemple, plus gang, par exemple, plus moun kap mourir, ça veut dire par exemple, on bain de sang dans le pays. Et nous sentons ça, manifestation, crasé, brisé. Mais ça n'a pas rien parce que nous voyons ça chaque jour, nous avons pays loc, eh bien, gagné un membre de l'opposition qui déjà pensé à bloquer pays, l'autre pays, on l'autre fois pour toute reste année, eh bien, ça va le passer, la vie après le pidi en Haïti. Bon patience tout le monde, on a parlé tout à l'heure, en moitié.